Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Interview exclusive aujourd'hui puisque je reçois le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Bienvenue Monsieur le Président. Merci Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Monsieur le Président, vous êtes désormais officiellement le premier vice-président de l'Union africaine. Comment accueillez-vous cette nouvelle responsabilité? Bien, d'abord avec humilité et surtout beaucoup de fierté. Parce que mon pays a longtemps été absent de la scène internationale en général, mais en particulier de la scène africaine. Et là, c'est un retour marquant. Et pour moi, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Alors, l'Union africaine a placé cette année 2020 sous le thème « Faire taire les armes » dans un contexte de hausse du nombre de conflits armés sur le continent. Lors de vos vœux du Nouvel An, vous avez placé le rétablissement de la paix dans votre pays, la République démocratique du Congo, comme priorité. On imagine donc que c'est un thème qui vous tient à cœur. Absolument. Ce n'est pas seulement au moment des vœux que je l'ai fait, mais c'est depuis mon investiture que j'ai promis la paix sur tout l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo, mais si possible aussi sur tout l'ensemble du continent africain. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Il faut complètement oublier le développement, ça il faut le savoir, et nous devons tout mettre en œuvre pour arriver à développer l'Afrique grâce à cette jeunesse que nous avons, qui est une arme très efficace, que beaucoup nous envient d'ailleurs. Et pour que cette jeunesse puisse être dans de meilleures conditions de travail et d'évolution, il faut que la paix soit, que la paix règne évidemment sur l'ensemble du continent africain. Et donc vraiment, j'en fais une de mes priorités. Alors, la paix, la stabilité. 2020 sera une année électorale. Plusieurs élections présidentielles sont prévues. Certains craignent des tensions. Êtes-vous confiant dans la capacité des États africains à organiser des élections apaisées? Oui, je crois. Nous sommes un État africain. Nous avons montré un exemple au monde entier. Là où tout le monde attendait le chaos, la guerre civile, nous avons démontré que nous pouvons parler en personnes civilisées et avoir une alternance politique et pacifique. Je crois que si la RDC a pu le faire, cela est peut-être de l'apanage de tous les autres États africains. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de la transparence dans le processus électoral, avant, pendant et après le scrutin. Et c'est ça qui va apaiser justement les esprits. C'est lorsque une des parties tente de fausser le jeu que souvent cela ravive les passions et amène peut-être à ce genre de débordement que nous ne souhaitons absolument pas. Et on imagine que vous y veillerez au niveau de l'Union africaine. Absolument, oui. Nous y veillerons. Alors, autre dossier important cette année, il est économique. Il s'agit de la zone de libre-échange continentale avec le début du démantèlement tarifaire prévu le 1er juillet 2020. La République démocratique du Congo est située en Afrique centrale, une région qui est présentée comme peu intégrée. Est-ce que la zone de libre-échange peut changer la donne en Afrique centrale notamment? Absolument. Nous avons un pays qui est, j'ai toujours dit que ce pays est béni. Il se trouve au carrefour de plusieurs sous-régions, organisations sous-régionales africaines et il possède énormément de potentialités, de ressources qui peuvent à la fois être bénéfiques pour lui en tant qu'État, mais également pour toutes ces régions qui nous sont frontalières. Et vu sa taille géographique, je pense que le Congo, avec le développement des infrastructures nationales et interrégionales, peut servir de moteur pour la région. Nous sommes en ce moment très engagés sur le projet INGA, un projet qui, s'il est développé dans toute son ampleur, peut énormément aider l'Afrique. Et je crois que nous allons
avec les pays de la région, nous impliquer davantage pour réaliser ce projet et pouvoir être ainsi utile au développement de l'Afrique. Et cela, même si harmoniser un espace aussi hétérogène que le continent africain reste un défi. Vous êtes optimiste? Ah oui, mais je pense que nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas croire en nous. Regardez tout autour de nous dans le monde, comment est-ce qu'aujourd'hui, toutes les grandes puissances veulent venir en Afrique, veulent parler avec l'Afrique. L'Afrique est invitée aujourd'hui à tous les sommets et les investisseurs se bousculent pour venir en Afrique. Maintenant, c'est à nous d'établir les critères et les conditions qui soient, les meilleures qui soient, pour pouvoir attirer ces investisseurs, booster notre économie, créer des emplois et connaître notre essor. Alors, on parle d'une Afrique intégrée économiquement. C'est l'une des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le rapport décennal a été remis sur la mise en œuvre de l'agenda 2063. Il montre des progrès réalisés par les États africains à un rythme différent pour chaque État. Est-ce que vous y croyez à l'accomplissement des objectifs et des aspirations à l'horizon 2063 ? Oui, j'y crois. Bon, pour la petite histoire, en 2063, je serai centenaire. J'espère pouvoir y vivre jusque-là et en bonne santé surtout. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je dis j'y crois. Mais pour moi, ma méthode consisterait à plutôt commencer par les organisations sous-régionales. Les sous-régions doivent se développer, arriver à un même rythme et ensuite se connecter entre elles et petit à petit connecter toute l'Afrique. Nous avons encore du temps jusque-là, à peu près une quarantaine d'années peut-être. Donc c'est possible. Moi j'y crois parce que l'Afrique, comme je l'ai dit, a énormément de ressources. La première étant pour moi sa jeunesse. C'est une arme efficace. Regardez autour de nous dans le monde, il n'y a pas un continent qui est aussi riche au niveau de sa jeunesse. Nous avons aujourd'hui aussi une population de femmes qui veulent vraiment entreprendre et nous savons en Afrique le rôle important qu'occupe la femme et si davantage nous allons dans la promotion du rôle de la femme et cela avec une jeunesse éduquée, formée et ingénieuse parce que ça on ne le dit pas assez, je crois que l'Afrique va gagner en 2063, je crois et je rêve, je fais ce rêve plutôt qui deviendra sûrement réalité. L'Afrique sera la puissance de demain dans le monde. Alors, vous y croyez. Et l'année prochaine, en 2021, vous serez le président de l'Union africaine. Ouais. Que représente cette présidence de l'Union africaine pour vous? Ben, un honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, fierté, honneur. Mais pas seulement ça, ce sera peut-être pour moi l'occasion de porter très haut la voix de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de faire bénéficier à l'Afrique des potentialités du Congo. J'ai parlé tout à l'heure du projet d'Inga, mais nous avons un massif forestier qui est le deuxième poumon dans le monde. Nous avons dans notre sous-sol énormément de matières précieuses, y compris les matières stratégiques, le cobalt et tout, le lithium et toutes ces matières qui vont servir à aider, à contribuer au changement climatique, enfin à lutter contre le changement climatique. Nous avons des terres arables par millions d'hectares qui peuvent nourrir des milliards d'individus. Donc le Congo peut être un acteur principal dans cette Afrique qui monte et cette Afrique qui va gagner demain. Alors, Monsieur le Président, une dernière question. Vous parlez de porter la voix. L'Union africaine a décidé de mieux communiquer sur ses actions dans le cadre de l'agenda 2063, ces actions pour mieux intégrer le continent économiquement, notamment. Pour cela, l'organisation s'entoure de médias partenaires. C'est le cas d'Africa 24. Pourquoi est-ce si important pour l'UA d'améliorer sa communication sur ses actions? Mais parce qu'il est question ici d'engager tous les Africains. Et surtout, vous savez qu'en Afrique, nous avons encore de sérieux problèmes de contact avec les populations les plus éloignées. Il faut donc sensibiliser les médias, utiliser tous les supports médiatiques que nous avons aujourd'hui,
et essayer de parvenir à atteindre les populations les plus reculées. On ne peut pas avoir un développement à plusieurs vitesses. On se développe tous ensemble et pour que cela soit le cas, il faut mettre à disposition de ces populations les outils médiatiques qu'il faut et c'est pour ça que j'encourage évidemment le progrès, l'évolution, la promotion, j'allais dire, des médias en Afrique. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé cette interview sur Africa 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.